Shalom, shalom, shalom. Que le nom de Jésus soit béni. Je vais tout de suite confier ce temps au Seigneur. Dieu trois fois saint, merci pour l'occasion que tu nous donnes encore de parler de toi, de présenter ce que tu nous as mis sur le cœur. Seigneur, je prie que ce message-là puisse toucher quelqu'un. Si une seule âme est convertie, Seigneur, la Bible dit que Seigneur aura de la joie dans le ciel. Je prie que quelqu'un soit impacté par cela. Viens m'effacer et prends toute la place au nom de Jésus. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu euh, pour vos vies. Merci à vous, nouveaux abonnés. Merci à vous, anciens abonnés. Merci vraiment pour votre fidélité. Voilà. Même si c'est à Dieu que nous devons être fidèles, mais merci de nous suivre, d'écouter les messages. J'espère que le message de la dernière fois vous a fait du bien. Voilà, il était important que ce que Dieu me mettait à cœur, je puisse le partager, même si c'est 2 ou 3 personnes qui écoutent. C'est que c'est ces 2 ou 3 personnes qui doivent l'écouter, que ça puisse leur faire du bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose. J'aimerais parler de l'obéissance, mais je ne vais pas en parler comme un enseignement, c'est vraiment une exhortation, souligner quelques points sur l'obéissance. Et j'espère que ça va édifier quelqu'un. Souvenons-nous, hein, quand le message nous a plu, n'hésitons pas à le partager, à l'aimer aussi. Amen, amen. La Bible dit, en Genèse 2, 15 à 17, « Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu commande à l'homme, disant, « Tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Dans d'autres versions que j'aime bien, c'est « Le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. » Donc c'est que quand Dieu dit la chose 2 fois, c'est que c'est arrêté. Donc, Dieu était en train de dire ici, là, que le jour où il va manger, il va mourir certainement. Tu mourras, tu mourras. Ici, nous avons en quelque sorte le premier commandement, et qui dit commandement appelle à l'obéissance. Mais malheureusement, ce premier commandement-là va appeler à l'obéissance, mais ça va aussi appeler à la désobéissance. Amen. C'est parce que Adam et Ève ont désobéi qu'à un moment donné, Jésus a dû venir mourir pour nous, pour faire le sacrifice une bonne fois pour toutes, pour nous racheter sur en quelque sorte sur un marché, pour nous racheter par le sacrifice de son sang. Amen, amen. Obéir, c'est pas, voilà, c'est dans le dictionnaire, c'est faire ce qui est commandé. C'est accepter de se soumettre à quelqu'un. On obéit à quelqu'un dont on reconnaît l'autorité sur notre vie. En l'occurrence, ici, on obéit à Dieu. Amen, amen. La Bible dit que honore ton père et ta mère. Mais ce verset-là, quand on est bébé, quand on est enfant, qu'on apprend à marcher, ça devient obéir à ton père et à ta mère. Parce qu'on est en phase d'éducation, on est en phase d'apprentissage, donc on doit obéir. C'est pareil avec Dieu. Nous sommes en phase d'apprentissage, nous sommes en phase d'éducation pour entrer dans le ciel. Donc on doit obéir, on doit marcher conformément à ce que nous est demandé pour être prêt pour entrer dans le ciel. Amen. Obéir, c'est en quelque sorte un accord tacite, un consentement avec celui dont on reconnaît la supériorité. Ça veut dire que si on reconnaît que Dieu est supérieur à nous, mais si on reconnaît surtout qu'il est maître de notre vie, on doit lui obéir. C'est pas négociable. Ce qui veut dire que quand on donne sa vie à Dieu, on s'engage aussi à suivre tout ce qui nous est donné dans la Bible. Et ça, comme je l'ai dit, ce n'est pas négociable. Avec Dieu, on ne négocie pas. C'est tu obéis ou tu n'obéis pas. Et le fait même de suivre l'histoire du peuple juif dans sa marche dans le désert, dans sa vie, quand il était installé à Canaan, on voit que Dieu ne négocie pas son obéissance. Dieu ne négocie pas quand tu nous demandes de faire quelque chose. Quand on n'écoute pas, la sanction tombe. Ah Jésus, Dieu permettra qu'un jour on puisse rendre témoignage de ce que nous-mêmes nous avons vécu pour comprendre que l'obéissance, là, Dieu y tient. Il va de soi que quand on obéit, on a des avantages et quand on désobéit, on subit les conséquences de cette désobéissance. Amen. Obéir, c'est montrer du respect. C'est un dévouement, c'est une soumission. Amen, amen. Si Adam et Ève acceptent de rester dans l'obéissance, ils acceptent aussi de rester dans la présence de Dieu. Obéir à Dieu, c'est accepter de rester dans sa présence. Parce que quand tu obéis à Dieu, tu restes dans sa présence. Quand tu désobéis, tu sors de sa présence. Si l'obéissance, c'est un choix, comment je vais dire ça? Si obéir à Dieu, c'est un choix qu'on fait de rester dans sa présence, c'est que désobéir à Dieu, c'est aussi un choix qu'on fait de quitter la présence de Dieu. Amen. La désobéissance d'Adam et Ève ont fait qu'ils ont quitté la présence de Dieu. La désobéissance d'Adam et Ève ont fait qu'il y a eu séparation d'avec Dieu. Il y a eu même mort physique.
La séparation d'avec Dieu, c'est la mort spirituelle. Il y a eu la mort physique, il y a eu même déchéance. Tout est devenu subitement compliqué pour l'humanité. Amen. Désobéir à Dieu fait que les situations qui étaient censées pour nous être des choses simples deviennent compliquées. Parce que Dieu veut nous montrer qu'il faut qu'on revienne dans l'obéissance. Amen, amen. La désobéissance à Dieu appelle des épreuves dans nos vies que Dieu n'a pas prévues. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas prévu. Enfin, appelle des épreuves que Dieu, comment je vais dire ça, a prévues, mais il a prévu ça en cas de désobéissance pour nous ramener dans son chemin. Je ne sais pas si on me suit. Amen, amen. Obéir, c'est se mettre à l'écoute. Obéir à Dieu, c'est donc se mettre à l'écoute. Amen, amen. Pour obéir à Dieu, il faut savoir l'écouter afin de connaître ses commandements. Amen. J'ai eu envie de parler de l'obéissance là parce que beaucoup de chrétiens font trop d'erreurs. On pense obéir alors qu'on est en désobéissance. Bien aimé, obéir à Dieu, ce n'est pas l'informer de ce qu'on veut faire et puis on le fait. Obéir à Dieu, c'est lui présenter ce qu'on a sur le cœur, le laisser nous convaincre et faire selon ce qui nous met à cœur. Amen. Les enfants doivent obéissance à leurs parents selon Proverbe 30, 17 et Deutéronome 21, 18. Les serviteurs doivent obéir à leur maître selon Éphésiens 6, 5 à 9. Dans tous les cas, si l'obéissance à un homme doit nous conduire à désobéir à Dieu, la Bible dit qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme. Selon Actes 5, verset 29, l'apôtre Pierre disait que nous préférons obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme. Si ton obéissance à Dieu, ton obéissance à un maître, à un homme, te met en porte-à-faux avec ce que Dieu te demande, il vaut mieux obéir à Dieu. Amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, dans tous les cas, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. L'homme a ce devoir d'obéir à Dieu. Et obéir à Dieu, c'est accepter complètement, sans restriction, et de tout son cœur, la volonté de Dieu pour nous. Amen. Sans obéissance complète à Dieu, on ne peut pas être béni et il n'y a pas de salut. Bien aimé, si on t'a dit le contraire, on t'a menti. Si on t'a dit le contraire, on t'a trompé. Sans obéissance complète à Dieu, on ne peut pas être béni et il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. On ne peut pas être béni de Dieu, bien sûr. On peut être béni de quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas de salut sans obéissance. Le salut est conditionné par une obéissance. Amen. C'est vrai, il y a la foi, mais c'est l'obéissance même qui fait qu'il y a le salut. Amen, amen. Parce que si tu acceptes Jésus, que tu ne peux pas marcher dans l'obéissance, tu finiras par ne plus être dans sa volonté et tu peux perdre le salut. 1 Samuel 15, verset 22 nous dit ceci, que Dieu prend plaisir à notre obéissance qu'à nos sacrifices. Amen. Tu peux te sacrifier pour faire quelque chose pour Dieu. Mais si tu n'es pas dans l'obéissance, cela ne te servirait à rien. J'ai raconté le témoignage des hommes de Dieu qui ont bâti des temples, qui ont bâti des églises, mais dans la désobéissance. Ils ont fait ça par, le mot me manque. En fait, ils ont fait ça juste pour montrer qu'ils pouvaient le faire, mais ils n'étaient pas dans l'obéissance. Mais comme Dieu n'a que fait de 1000 églises bâties dans la désobéissance, il leur a demandé de tout fermer et de repartir selon sa volonté. Bien-aimé, ton sacrifice ne plaît pas à Dieu si ton sacrifice est fait dans la désobéissance. Amen, amen. Avant de prendre tout ton argent pour aller donner à quelqu'un, sois sûr d'être dans l'obéissance. Parce que la Bible dit, même Paul nous le rappelle, que tu pourrais donner ton corps pour quelqu'un, tu pourrais mourir pour quelqu'un, tu pourrais faire ceci, faire cela. Si tout cela est fait sans amour, ce ne sera rien. Or, l'amour pour Dieu veut qu'on puisse aussi lui obéir. L'amour pour Dieu appelle l'obéissance à Dieu. Amen. Les prières, les sacrifices, les cultes ne pourront jamais remplacer l'obéissance. Ça ne pourra jamais remplacer l'obéissance. Il faut être obéissant. Je vais te choquer peut-être, ou peut-être que tu le sais, même là où tu vas prier. Tu peux être dans la désobéissance en étant dans un endroit où tu pries alors que Dieu t'a dit de ne pas prier dans cet endroit-là. Il faut être dans l'obéissance. La foi nous amène à Jésus. Amen. La repentance fait de nous des enfants de Dieu. Mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance dans la marche avec Dieu qui va faire que nous allons demeurer dans la volonté de Dieu, nous allons demeurer dans la voie de Dieu. Parce que la marche avec Dieu va faire que Dieu va nous donner à chaque fois des révélations, il va affiner certaines choses pour que nous puissions marcher en fonction pour être complètement dans sa volonté. Et ça appelle à l'obéissance. Amen, amen. On ne peut pas adorer Dieu en esprit et en vérité sans obéissance à la parole de Dieu. C'est pas possible.
C'est pas possible. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est une sorte de proximité, c'est une sorte entre guillemets, de complicité. Et tu peux pas faire ça si tu n'es pas dans l'obéissance, c'est pas possible. Selon Jean 14, 23, obéir à Dieu consiste à garder sa parole. De ce fait, on connaîtra l'amour du Père. Donc comment tu veux connaître l'amour du Père si tu n'obéis pas à Dieu, si tu ne gardes pas sa parole? Selon Deutéronome 25, le verset 1, obéir à Dieu consiste à respecter et mettre en pratique sa parole. De ce fait viendra la supériorité que Dieu nous donne sur les nations. Tu ne peux pas prétendre que tu vas manger la richesse des nations si tu n'es pas dans l'obéissance. Tu ne peux pas prétendre que Dieu t'a créé pour dominer, pour régner. Ça, c'est ce qu'on entend, c'est en vogue. Mais si tu n'es pas dans l'obéissance, c'est pas possible. Amen. L'obéissance à Dieu nous distingue. L'obéissance à Dieu nous positionne. L'obéissance à Dieu nous élève. Amen, amen. L'obéissance à Dieu, c'est un sacrifice. Abraham a obéi à Dieu, il s'est sacrifié, il est parti de chez lui. Il a laissé famille, il a laissé maison, il a laissé richesse et il est parti avec Lot, avec sa femme et avec ses serviteurs, avec ses bœufs. Il est parti. L'obéissance à Dieu nécessite aussi que tu sortes un peu de ton confort et que tu fasses confiance à Dieu. C'est parce que tu sortiras de ton confort, tu feras confiance à Dieu que cette obéissance-là va permettre que Dieu puisse te distinguer, Dieu puisse te positionner, Dieu puisse t'élever. Amen. Selon Deutéronome 5.33, si nous voulons vivre heureux, vivre longtemps dans le territoire que Dieu nous donne, nous devons être obéissants. Nous devons être obéissants. Amen. Il ne s'agit pas là de l'obéissance aux parents. Il s'agit de l'obéissance même à ce que Dieu nous a donné. L'obéissance du peuple juif au commandement de Dieu était de là venait le fait qu'ils restent sur le territoire ou pas. La désobéissance les a conduits à la déportation. Donc quand tu désobéis à Dieu, tu peux quitter le territoire que Dieu t'a donné parce que tu es dans l'obéissance et tu vas être en liberté mais en esclavage. Je pensais que tu es libre. Amen. Je ne sais pas si on me suit. Selon Jacques 1, 22, obéir à Dieu, c'est mettre en pratique sa parole, marcher selon ce qui y est écrit. Selon Proverbe 10, 17, obéir à Dieu, c'est prendre le chemin de la vie, c'est avoir une direction, cette direction qui vient de Dieu. Amen. Selon 1 Corinthiens 15, 58, obéir à Dieu nous rend fermes et inébranlables. Amen. Quand tu es attaqué, quand tu as des assauts de l'ennemi, tant que tu es dans l'obéissance, c'est que Dieu te donne les moyens de supporter. C'est que Dieu te donne les moyens de t'en sortir. Donc tu restes ferme et inébranlable. Quand tu marcheras dans la vallée de l'homme de la mort, tant que tu es dans l'obéissance, tu ne crains aucun mal parce que sa houlette, son bâton te rassure. Alléluia. Quand tu es dans la vallée des ossements desséchés parce que tu es dans l'obéissance, ta parole va donner vie à ces ossements desséchés là. Alléluia. Quand tu es dans une situation compliquée parce que tu as de l'obéissance, Dieu va te donner de parler à ta situation parce que pour que les choses changent. L'obéissance à Dieu est très, très, très importante. C'est par l'obéissance que nous sommes transformés et renouvelés de notre intelligence. Amen. Dieu ne va pas renouveler ton intelligence si tu n'es pas prêt à lui obéir. Dieu ne va pas te transformer si tu n'es pas prêt à lui obéir. L'obéissance à Dieu nous change, nous transforme, nous positionne. L'obéissance nous permet d'avoir le discernement par rapport à la volonté de Dieu. Amen. L'obéissance nous permet de savoir comment demander à Dieu, comment prier. Amen, amen. Romains 5, 19 nous permet de dire que l'obéissance au Seigneur nous rend justes. L'obéissance nous aide à nous soumettre à Dieu. Selon Josué 1, 8, l'obéissance nous permet d'avoir du succès. Il dit, marche, c'est alors que tu auras du succès. Que ce livre de la loi ne soit un peu de ta bouche, point, c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. L'obéissance nous permet d'avoir du succès. L'obéissance nous permet d'éviter la malédiction. L'obéissance nous permet d'avoir la crainte de Dieu. L'obéissance nous aide à connaître les désirs de l'esprit. Amen. De l'esprit. Amen. De l'esprit de Dieu. L'obéissance nous permet d'éviter la colère de Dieu. L'obéissance nous aide à prendre conscience que nous appartenons à Dieu. Amen. Notre vie en tant qu'enfant de Dieu doit être fondée sur l'obéissance au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui avez des enfants, comment vous vous comportez quand vos enfants n'obéissent pas à ce que vous leur demandez de faire? Vous qui avez des serviteurs, des servantes, vous qui avez des salariés, comment vous réagissez quand les salariés ne font pas selon ce que vous leur avez demandé de faire? Imaginez Dieu qui nous a tellement aimés, qui a donné son fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix. Comment il peut se sentir quand il voit que ses enfants, ceux mêmes qui ont accepté le sacrifice à la croix, sont dans la désobéissance? Vous voyez un peu l'effort que ça doit nécessiter encore à Dieu. Je dis effort à dessein, je dis effort en conscience, pour qu'il puisse mettre encore des épreuves sur votre chemin, pour que ces épreuves-là soient comme des garde-fous qui vont vous ramener sur le chemin de l'obéissance.
Ah, bien-aimé, quand tu es désobéissant, tu sors de la volonté de Dieu. Tu sors de la voie de Dieu. Dieu est, entre guillemets, obligé parce qu'il t'aime de poser des choses qui vont faire que tu vas le rechercher. Il va te dire maintenant comment faire et tu vas revenir dans son chemin. En temps, tu aurais perdu du temps. L'obéissance à Dieu nous permet de racheter le temps. La désobéissance à Dieu va retarder dans ta vie les promesses de Dieu. Bien-aimé, sois un chrétien obéissant, sois une chrétienne obéissante au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. J'espère que cette exhortation t'a fait du bien. Si elle t'a fait du bien, n'hésite pas à aimer, n'hésite pas à partager. Si tu as des questions, si tu as des sujets de prière, si tu veux qu'on prie ensemble, qu'on parle ensemble, n'hésite pas. Que le nom de Jésus soit béni et souvenons-nous toujours que Dieu, c'est notre papa. Amen, amen.